As-tu déjà senti le goût métallique d'une injustice restée sans réponse? As-tu déjà connu cette sensation d'avoir été mal compris, accusé, exposé, et de pourtant ne pas prononcer un seul mot pour te défendre? Il y a un poids qui s'installe dans la poitrine dans ces moments-là. Une chaleur acide monte dans la gorge, l'esprit hurle des explications, et tout en toi veut réagir, crier, clarifier, laver ton nom, montrer au monde que ce qu'on dit de toi est faux, que tu es plus que cela, que tu as été mal interprété, que tu n'es pas celui qu'ils décrivent. Mais si je te disais que cet élan, ce réflexe si humain est précisément ce qui te rend faible, qu'au moment même où tu cherches à t'expliquer, tu te rends. Georges Gurdjieff disait que la plupart des gens vivent endormis. Ils agissent, parlent, réagissent, mais ne choisissent jamais. Ils sont des marionnettes d'impulsions automatiques. Et se défendre est l'un des fils les plus anciens de ces marionnettes. Lorsqu'on t'accuse, te ridiculise, t'humilie en public, le monde entier retient son souffle en attendant ta réaction. Et que fais-tu? Tu danses, tu bouges, comme il l'avait prévu, comme tout le monde s'y attendait. Tu réagis, tu te justifies. Et à cet instant, tu n'es déjà plus maître de toi. Le problème n'est pas ce qu'on dit de toi, c'est ce que tu fais de ce qu'on dit. C'est à qui tu donnes le droit de te blesser. Car vois-tu, chaque accusation contient un piège invisible. Le piège de la validation. Quand tu réponds, tu dis « Oui, ton opinion sur moi compte ». Quand tu expliques, tu confirmes qu'il y a quelque chose à clarifier. Et quand tu essaies de te défendre, même si tu as raison, tu as déjà perdu. Parce qu'il ne s'agit pas de vérité, il s'agit de pouvoir. Et le pouvoir, comme l'enseignait Gurdjieff, appartient à celui qui reste éveillé, même lorsque tous autour sont plongés dans le chaos de la réaction automatique. Arrête-toi un instant et réfléchis. Combien de fois as-tu désespérément voulu être compris? Combien de fois as-tu voulu que quelqu'un voie ton cœur, tes intentions, ta bonne volonté? Et combien de fois cela a-t-il été utilisé contre toi? Ta bonté, perçue comme faiblesse, ta transparence, vue comme un besoin d'approbation, ton désir d'expliquer, confondu avec de la peur. Car celui qui cherche à être compris, supplie. Celui qui se tait, règne. Le silence, lorsqu'il naît de la force intérieure, est plus tranchant que n'importe quelle parole. C'est une affirmation sans voix, un geste qui dit « Je ne joue pas à ton jeu ». Et cela déstabilise, désarme, désoriente. Celui qui t'a attaqué attendait de la résistance, attendait un affrontement, espérait le plaisir de te voir trébucher sur tes propres mots. Mais tu ne lui donnes rien, tu restes, immobile, présent. Et c'est à cet instant que le monde commence à te voir autrement. Car le silence, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas passivité. C'est présence, c'est densité, c'est une absence qui pèse, une absence qui hurle. L'être humain ordinaire croit que d'être compris est le sommet de la sécurité, que la transparence est la preuve d'un bon caractère. Mais ceux qui vivent à des niveaux plus profonds de conscience savent que la transparence n'est pas obligatoire, que tu ne dois d'explication à personne, que certaines choses ne doivent être dites qu'à ceux qui ont mérité le droit d'entendre. Et si personne ne l'a mérité, alors le silence est le seul son que tu dois offrir. Gurdjieff parlait de la nécessité de mourir à l'ego pour que le véritable être puisse naître. Et mourir à l'ego, c'est précisément cela. Laisser dire, laisser interpréter, laisser juger et continuer son chemin comme si rien n'avait été prononcé. Car celui qui est maître de lui-même ne s'incline pas devant le vacarme extérieur. Il marche au-dessus. Il ne mendie pas la reconnaissance, il se reconnaît, il ne quémande pas des explications, il se suffit à lui-même. Imagine maintenant une scène simple. Tu entres dans une pièce, quelqu'un fait une remarque cinglante, déguisée en plaisanterie, quelque chose qui touche à ton estime de soi, ton parcours, peut-être même ton passé. La pièce se fige un instant, ils attendent ton rire, ta réponse, ton malaise, mais tu ne leur donnes rien.
Ton visage ne bouge pas, ton corps ne se crispe pas, ta présence devient un chant de silence dense. Et là, à ce moment précis, le pouvoir change de main. Tu n'as pas dit un mot, mais tout le monde a compris. Celui qui t'a attaqué ressent le coup en retour. Non pas parce que tu as riposté, mais parce que l'absence de réaction est plus dévastatrice que n'importe quelle rhétorique. Il existe un type d'homme, rare, qui ne répond pas. Il observe. Il soutient le regard. Il est comme une montagne face à la tempête. Et pendant que tous crient, lui, il demeure. Et parce qu'il demeure, il grandit. Il grandit dans l'esprit de ceux qui le regardent. Il grandit dans le doute de ceux qui l'ont jugé. Il grandit dans sa propre conscience. C'est cet homme que Gurdjieff tentait de former. L'homme qui ne se dissout pas sous le regard extérieur. L'homme qui choisit son silence comme on choisit une épée. Il est facile de se défendre. C'est instinctif, mais c'est justement parce que c'est instinctif que c'est faible. La défense appartient au domaine de l'automatique, du mécanique, du prévisible. La fermeté silencieuse, en revanche, exige un choix, exige un sacrifice, exige une forme de mort, la mort du besoin de plaire, la mort du besoin d'être accepté, la mort de l'ego enflé qui veut que le monde voie sa bonté. Et après cette mort, naît la véritable présence. Tu peux être mal interprété, tu peux être calomnié, tu peux être ridiculisé. Mais si tu restes entier, si tu ne cours pas t'expliquer, si tu ne donnes pas aux autres le plaisir de te voir réagir, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. La narration s'inverse. Le doute change de camp. Celui qui t'a accusé commence à paraître incertain. Celui qui espérait te voir tomber commence à se demander « Et s'il savait quelque chose que j'ignore? Et s'il était plus fort qu'il n'y paraît? Et s'il échappait à ma compréhension ?» Et c'est précisément là que commence la transformation. Non seulement la transformation du regard des autres, mais la plus radicale de toutes les transformations, celle de toi envers toi-même. Car au moment où tu abandonnes le besoin d'être compris, tu deviens libre. Tu entres dans un territoire que peu osent fouler, le territoire de la solitude pleine. Et dans cette solitude, tu ne trouves pas l'isolement, mais la clarté. La clarté de ce que tu es, de ce que tu sais, de ce que tu portes. Machiavelli disait que celui qui s'explique se soumet. Gurdjieff dirait que celui qui réagit dort encore. Et entre ces deux vérités se trouve un secret que peu ont la maturité de porter. Le silence, lorsqu'il naît de la conscience, est le commencement de la souveraineté intérieure. Et maintenant, la question qui résonne sans réponse. As-tu le courage d'être mal compris au nom de ta propre liberté? Il existe un type de silence qui ne naît ni de la timidité ni de la soumission. Un silence qui ne se confond pas avec l'apathie ni la lâcheté. C'est un silence épais, chargé, presque tangible. Un silence que tu as déjà ressenti, même sans pouvoir lui donner un nom. Peut-être que c'est arrivé un jour, au milieu d'une réunion, quand quelqu'un a fait une insinuation à ton sujet, une remarque rapide, presque drôle, mais qui a frappé en plein dans ta dignité. Et toi, les yeux fixés, tu n'as rien dit. Tu as senti ton corps se réchauffer, ta main picoter, une réponse se former comme un cri au fond de ta gorge. Mais pour une raison que tu n'as pas su expliquer, pas même à toi-même. Tu n'as rien dit. Tu es resté. Et ce silence a dit bien plus que n'importe quel mot aurait pu dire. Ce genre de silence est rare et dangereux, parce qu'il contient une force que les bruyants redoutent. Il casse le rythme attendu de la scène. Il renvoie la responsabilité de l'agression à celui qui l'a commencé. Et en 2025, dans un monde où tout le monde parle trop et écoute trop peu, ce silence est devenu presque un acte révolutionnaire. Il y a un homme que j'ai connu un jour, âgé de 67 ans. Il travaillait depuis des décennies dans un service public, un de ces environnements où les mots sont toujours mesurés, et où les masques sont la norme. On l'appelait le muet, non pas parce qu'il ne parlait jamais, mais parce qu'il ne parlait que lorsqu'il avait vraiment quelque chose à dire. Il y a des années, un jeune directeur, fraîchement nommé, a voulu affirmer son autorité devant l'équipe. Il a pointé ce vieil homme du doigt pendant une réunion et a lancé, avec un certain sarcasme, «
J'aimerais beaucoup entendre votre avis, si toutefois vous vous souvenez encore de ce qu'est une idée neuve. La salle s'est figée. Certains ont ri nerveusement, d'autres ont baissé les yeux. Lui, il n'a pas répondu. Aucun sourire, aucun sarcasme, aucune indignation. Il l'a simplement regardé 2 secondes longues comme un hiver, puis a tourné le visage vers la fenêtre. Le directeur a ri, gêné, tentant de désamorcer. C'était une blague, bien sûr. Mais le mal était fait, pas contre le vieil homme, contre lui-même. Parce que tout le monde avait compris ce qui venait de se passer. La blague médiocre, la tentative d'humiliation, s'était effondrée dans l'écho de son propre malaise. Et ce silence, qui était une absence de défense, s'est transformé en sentence. Le vieil homme n'a pas répondu, mais il a gagné. Et à cet instant, il est devenu plus grand que tous les autres dans cette salle. Toi aussi, tu as déjà vécu quelque chose de semblable, ou quelque chose de proche. Peut-être lors d'une dispute avec un membre de ta famille. Peut-être après une remarque venimeuse de quelqu'un qui prétendait t'aimer. Peut-être face à une critique injuste venant de la personne que tu as le plus essayé d'aider. Ce moment où tout en toi voulait se battre, crier, te justifier, prouver que tu ne méritais pas ça. Et pourtant, tu t'es arrêté. Tu as ressenti une fatigue ancienne dans ta poitrine, une fatigue de plusieurs décennies. Et tu as décidé que tu ne jouerais plus à ce jeu. Le silence est devenu ta tranchée. Mais il est aussi devenu autre chose. Un pont vers quelque chose de plus profond. Parce que quand tu ne réponds pas, tu commences à écouter, pas l'autre, toi-même. Qu'est-ce que cette accusation a touché en toi? Pourquoi cela t'a-t-il blessé? Qu'est-ce que tu essayais de protéger? Ton image, ton histoire, la façon dont tu veux être perçu. Gurdjieff disait « La souffrance est nécessaire jusqu'à ce que tu comprennes qu'elle ne l'est plus ». Et peut-être que ce silence dense est justement l'espace où cette compréhension peut enfin émerger. Certaines personnes pensent que tu es devenu plus froid avec les années, que tu as perdu patience, que tu t'es endurci. Mais ce n'est pas ça. Tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu fatigué de danser la danse du monde, fatigué d'essayer de prouver ta valeur, que tu es honnête, que tu es sensible, fatigué d'être mal compris et de devoir t'expliquer comme si tu vivais dans un tribunal permanent. Et alors tu as fait un choix difficile mais libérateur. Tu as choisi de ne plus te défendre. Et ça change tout. Parce qu'au moment où tu abandonnes le besoin d'expliquer qui tu es, quelque chose en toi commence à grandir. Lentement, discrètement, comme une racine enfouie qui retrouve de l'air. Cet ancien instinct de vouloir contrôler la façon dont les autres te perçoivent commence à mourir. Et à la place naît quelque chose de plus rare, la sérénité. C'est dans cette sérénité que tu commences à percevoir un schéma. La plupart des gens qui t'attaquent sont en réalité en guerre contre eux-mêmes. Ils sont vides et ils veulent te voir saigner pour ne pas se sentir seul dans leur souffrance. Ils veulent te faire perdre ton calme parce qu'eux-mêmes l'ont perdu depuis longtemps. Ils veulent que tu réagisses parce que ta réaction leur donne de l'importance. Et quand tu ne réagis pas, ils se décomposent. Combien de fois as-tu vu ça? Quelqu'un lance une accusation, espérant un scandale, un conflit. Et en l'absence de résistance, il ou elle commence à se justifier, à se répéter, à s'agiter, à paniquer. Et toi, silencieux, tu observes l'effondrement. Non pas parce que tu voulais gagner, mais parce que tu as choisi de ne pas faire la guerre. Tu n'as plus besoin de gagner, parce que tu as compris que la victoire qui compte, c'est celle sur toi-même. Le monde aujourd'hui est gouverné par l'impulsion, les réseaux sociaux, les débats houleux, les titres violents. Tout exige une réponse rapide, un commentaire, une explication. Et celui qui ne répond pas est vu comme coupable. Mais la vérité est autre. Celui qui ne répond pas est libre. Et être libre, dans un monde qui exige une réaction constante, c'est être dangereux, incompréhensible, incontrôlable. As-tu déjà été accusé injustement? As-tu déjà senti ton honneur traîner dans la boue par des voix qui ne connaissent rien de ton histoire? As-tu été traité d'arrogant pour t'être protégé? As-tu été perçu comme froid pour avoir choisi le silence? Si oui, alors tu sais, le prix de la liberté, c'est l'incompréhension. Et son cadeau, c'est la paix.
Gurdjieff disait que l'homme ordinaire réagit, mais que l'homme éveillé choisit. Et chaque fois que tu choisis le silence, tu t'éveilles. Un peu plus, un pas après l'autre. L'homme qui ne se défend pas n'est pas faible. Il est suffisamment fort pour laisser parler, assez fort pour ne pas tomber dans le piège de chercher la rédemption dans la bouche des autres, assez fort pour ne pas se défigurer en voulant plaire, et surtout assez fort pour porter sa propre vérité sans attendre que le monde l'applaudisse. Toi qui portes des décennies sur ton dos, toi qui as vu tant de masques tomber, toi qui as dû te reconstruire en silence après avoir été blessé par quelqu'un qui disait t'aimer, tu sais de quoi je parle. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais c'est vrai et c'est transformateur. Parce qu'un jour, tout ce qui te faisait mal deviendra une forme de bouclier. Un jour, tu regarderas dans les yeux de celui qui cherche à t'atteindre et tu ne ressentiras plus rien. Non pas par indifférence, mais parce qu'il n'y a plus rien là-dedans que tu aies besoin de prouver. Tu n'es pas ce que les autres disent de que tu es, et tu n'as pas besoin de le prouver à qui que ce soit. Tu es celui que tu as choisi d'être dans le silence, celui qui a appris à rester entier même quand le monde hurle. Et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Jamais. As-tu déjà remarqué que certaines attaques ressemblent davantage à des confessions, que certaines accusations en disent plus sur celui qui les formule que sur celui qui les reçoit? Il existe un moment où l'on commence à percevoir cela, et ce moment change tout. Soudain, la critique qui autrefois blessait commence à sonner comme une demande déguisée d'attention. L'offense qui te faisait mal révèle maintenant la fragilité de l'autre. L'insulte qui te brûlait autrefois éveille désormais une forme de sérénité étrange, presque physique. Tu ne réagis plus comme avant, non pas par lassitude, mais par clarté, parce que tu comprends enfin. Toute voix ne mérite pas une réponse. Tout conflit ne mérite pas ta présence, et toute attaque ne mérite pas ton énergie. C'est là que l'inversion se produit, quelque chose de subtil mais d'irréversible. Tu n'es plus l'accusé, tu deviens le miroir. Celui qui t'attaque se voit maintenant reflété, et il vacille. Il attendait l'affrontement, il attendait de l'émotion, il voulait une scène de guerre, mais il trouve le silence. Et ce silence, ton silence, devient une sorte de condamnation invisible. Et il n'y a rien de plus perturbant que d'être ignoré par celui qui aurait dû se défendre. Combien de fois as-tu vécu cela? Combien de fois quelqu'un t'a attaqué, espérant que tu te justifies? Et face à ton silence, a commencé à parler davantage, à se justifier lui-même, à répéter son accusation avec plus d'insistance, comme si ton absence de réaction le laissait seul avec son propre poison. Pourquoi le silence dérange-t-il autant celui qui agresse? As-tu déjà essayé de ne pas réagir face à une injustice? Comment était-ce? Qu'as-tu ressenti? Raconte-le ici. Quelqu'un pourrait se reconnaître dans ton histoire. Georges Gurdjieff disait que la majorité des gens agissent sous hypnose. L'hypnose de l'approbation, de la vanité, de la reconnaissance. Ils se défendent parce qu'ils ont désespérément besoin d'être vus comme des bons. Et c'est ainsi qu'ils deviennent prisonniers. Ce que Machiavel savait et que Gurdjieff comprenait sous un autre angle, c'est que celui qui se défend donne à l'autre le pouvoir d'être juge. Mais celui qui ne réagit pas devient le tribunal. Et si l'on inversait les rôles, quelqu'un te traite de manipulateur. Tu souris légèrement et tu réponds « Étrange comme la confiance dérange ceux qui ne peuvent exercer de contrôle ». La personne s'attendait à ce que tu te justifies, à ce que tu expliques. Mais ce qu'elle reçoit est une affirmation sèche, calme, qui fait s'effondrer toute la logique de l'accusation. Ce n'est pas une défense. C'est un miroir. Et ce miroir, dans ce cas, ne reflète pas toi. Il reflète le vide de l'autre. As-tu déjà expérimenté ce type de réponse? As-tu déjà inversé la situation sans hausser la voix? As-tu déjà vu quelqu'un perdre le contrôle parce qu'il n'a pas réussi à te déstabiliser? Ces retournements, ces petits gestes qui semblent insignifiants, sont en réalité des transformations intérieures profondes, car ils exigent que tu ne sois plus au centre de la scène, mais au-dessus d'elle. Ils exigent que tu renonces à l'image, à l'ego,
au désir infantile de paraître juste. Tu commences à comprendre qu'il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit de ne pas tomber dans le théâtre qu'on a mis en place pour toi. Et voici une question directe. Qu'est-ce qui, en toi, a encore besoin de répondre? Qu'est-ce qui, en toi, ressent encore le besoin de s'expliquer? Peut-être as-tu grandi en essayant de prouver que tu étais digne de confiance. Peut-être as-tu vécu une relation où tu étais constamment accusé de choses que tu n'avais pas faites et tu te sentais obligé de tout justifier. Peut-être as-tu passé des années à entendre que tu étais trop froid, trop sensible, trop fort, trop faible, et tu as fini par croire que tu devais te calibrer pour entrer dans le moule. Et maintenant, même après tout cela, il reste cette impulsion. Montrer que tu n'es pas celui qu'on décrit, montrer que tu es juste, bon, correct. Mais qui a dit que tu devais prouver quoi que ce soit? Gurdjieff croyait que le véritable travail commence lorsque l'homme cesse de vivre comme une machine, lorsqu'il rompt avec ses automatismes. Et réagir à chaque accusation est l'un des automatismes les plus enracinés de l'âme blessée. Alors, quand tu t'arrêtes, quand tu choisis le calme au lieu du combat, tu ne gagnes pas un argument, tu te gagnes toi-même. Tu gagnes la partie de toi qui se pliait encore au regard de l'autre. As-tu déjà remarqué comment le monde réagit quand tu ne te justifies pas? C'est comme si l'air changeait, les gens deviennent mal à l'aise. Ils essaient de te provoquer davantage, de rire, d'insister, parce que tu as brisé le cycle. Et lorsque tu brises ce cycle, tu modifies la hiérarchie invisible de la situation. Alors, pose-toi cette question sincère. Que se passerait-il si, la prochaine fois que quelqu'un t'attaque, tu laissais simplement la phrase mourir seule dans l'air? Ne pas répondre n'est pas une soumission, c'est une élévation. Car pendant que l'autre dépense de l'énergie à tenter de t'atteindre, toi, tu économises la tienne. Et cette économie t'offre quelque chose de rare de nos jours. De la maîtrise, de la présence, une force silencieuse. Tu cesses d'être prévisible et tu deviens perçu comme dangereux. Non pas par violence, mais par inaccessibilité. Et quand cela arrive, quelque chose commence à changer chez les autres. Tu as remarqué, les personnes qui te provoquaient auparavant commencent à marcher avec plus de prudence. Celles qui t'attaquaient se mettent à t'observer. Le regard change. Le ton change, l'intention change, parce que tu n'agis plus depuis l'émotion réactive, tu agis depuis le commandement intérieur. Et cela, en soi, est déjà une révolution. Raconte dans les commentaires quelle a été la dernière fois où tu es resté silencieux alors que tout en toi voulait crier. Qu'est-ce que cela a changé pour toi? Ces petites révolutions quotidiennes ne font pas la une des journaux. Elles ne reçoivent pas d'applaudissements, mais elles façonnent ton âme. Elles te font cesser d'être ce que l'on attend, pour devenir ce que tu choisis d'être. Et ce choix est toujours solitaire, toujours silencieux, toujours exigeant, mais toujours libérateur. C'est pour cela que la majorité abandonne, parce qu'il est plus facile de réagir que de tenir, plus facile de crier que de se taire, plus facile de se justifier que d'être mal interprété. Mais ce qui paraît plus facile est ce qui t'enchaîne. Es-tu prêt à payer le prix de la liberté? Gurdjieff disait que l'éveil est un acte contre la nature mécanique de l'homme. Et peut-être que cet éveil commence exactement ici, au moment où l'on t'attaque, et que tu choisis de ne pas réagir. Non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu n'as plus besoin de l'approbation de personne pour rester entier. Tu n'as pas besoin de gagner un argument. Tu as besoin de vaincre l'impulsion de prouver que tu as raison. Et lorsque tu y parviendras, tu verras apparaître une chose rare. Le monde entier commencera à comprendre que tu n'as plus besoin d'être défendu. Parce que tu es déjà devenu intouchable. Il existe un moment, rare mais bien réel, où la douleur cesse de crier. Elle ne disparaît pas. Elle change simplement de ton. Elle ne te déchire plus comme avant, mais s'installe en toi comme une présence silencieuse, presque respectueuse. Et c'est dans ce nouveau silence que quelque chose naît. Une force qu'on n'apprend pas dans les livres, qu'on n'obtient pas avec des diplômes. C'est la force de celui qui est déjà tombé et a choisi de ne pas se justifier, de celui qui a déjà été humilié et a décidé de ne pas rendre l'appareil,
de celui qui a déjà été traîné dans la boue du jugement des autres et a choisi de ne pas s'y vautrer. Cette force que beaucoup confondent avec de la froideur est en réalité le premier symptôme de la liberté. Mais personne n'arrive là sans avoir d'abord tout perdu de ce qu'il croyait indispensable. Le besoin d'être compris, le désir de convaincre, la vanité d'avoir raison, l'addiction à plaire. Tout cela doit mourir, pas d'un coup, mais en morceaux, en silence, en nuit sans sommeil, en paroles avalées parce que tu savais que les dires seraient abaissés. Il y a un fait curieux que peu de gens mentionnent. Selon une étude publiée dans Psychological Science, plus une personne se justifie dans une conversation difficile, moins elle est perçue comme une autorité par l'autre. Même si elle a raison, même si elle parle avec logique, même si elle est du bon côté. Le simple fait de trop s'expliquer est inconsciemment perçu comme de l'insécurité, de la peur, de la faiblesse. C'est dur à accepter, mais c'est la réalité. Plus tu essaies d'avoir l'air fort, moins tu sembles l'être. Peut-être est-ce pour cela que certaines figures historiques, même controversées, dégagent une aura inexplicable de puissance. Ce n'est pas ce qu'elles disent, c'est ce qu'elles ne disent pas. Abraham Lincoln, lorsqu'il fut accusé d'hésitation par ses propres collègues de parti, répondit simplement « Le temps le dira ». Il ne s'est pas emporté. Il n'a pas dressé la liste des raisons. Il n'a pas quémandé de reconnaissance. 3 mots, et il est parti. Ceux qui le critiquaient sont devenus, quelques mois plus tard, ses alliés les plus fidèles. Pourquoi? Parce que Lincoln avait compris. Celui qui court pour se défendre, court déjà derrière. Et toi, t'es-tu déjà surpris en train d'essayer de convaincre quelqu'un qui ne voulait pas te comprendre? As-tu déjà ressenti la frustration de devoir expliquer ta douleur à quelqu'un qui ne voulait que la dominer? T'es-tu déjà efforcé de prouver ta bonne foi pour être ensuite accusé de froideur ou de manipulation? Georges Gurdjieff disait que l'homme qui cherche l'approbation vit dans les chaînes de l'autre. Car en voulant être bien vu, il remet le contrôle de sa propre image entre les mains d'autrui. Et cela vaut aussi en temps de crise. Quand tu te défends, tu dis « Regarde-moi avec bienveillance, regarde-moi avec justice ». Mais la justice est un luxe auquel les forts renoncent quand ils la réclament aux faibles. Et l'homme fort, celui que Gurdjieff appelait l'homme qui a travaillé sur lui-même, ne l'attend plus. Il offre, ou il se tait. Il y a une histoire qui m'a marqué et qui te touchera peut-être aussi. Un homme, à 55 ans, a tout perdu lors d'un procès long, absurde et injuste. Il n'y avait pas de preuves réelles contre lui, juste des suppositions, de l'envie accumulée et un système fatigué d'être remis en question. Lors de l'audience finale, le procureur l'a qualifié d'arrogant, manipulateur et dangereux. La plupart auraient explosé, auraient pleuré ou crié pour se défendre, mais lui n'a pas dit un mot. Il est resté droit, le regard fixe, le souffle calme. À la sortie du tribunal, un journaliste s'est précipité vers lui avec un micro et lui a demandé « Vous n'avez rien à dire pour votre défense ?» Et il a simplement répondu « Dire quoi? La vérité sait où me trouver. » Cette phrase est devenue une manchette, mais lui a disparu. Il est parti vivre près de la mer, dans une petite maison où personne ne le connaissait. 2 ans plus tard, l'affaire a été annulée. Il a été innocenté. Trop tard pour tout récupérer, mais juste à temps pour montrer qu'il y avait de la grandeur dans son silence. Quand on lui a demandé s'il était heureux de la réparation, il a dit « Je n'en avais pas besoin, j'étais déjà en paix. Et toi, qu'attends-tu pour faire la paix avec toi-même? Peut-être que tu essaies encore de répondre à cette attaque déguisée en conseil, à cette critique cachée dans un compliment à moitié sincère, à cette phrase dite lors d'un déjeuner en famille que tout le monde a oublié, sauf toi, qui l'entends encore la nuit. Peut-être que tu essaies depuis des années de t'expliquer à quelqu'un qui n'a jamais voulu t'écouter, de laver un nom sali uniquement dans la bouche de ceux qui ne t'ont jamais vraiment connu. Mais est-ce que ça vaut encore la peine de porter ce tribunal en toi? Combien de versions de toi as-tu tué pour être accepté? Combien de vérités as-tu avalées pour ne pas passer pour quelqu'un de dur? Combien de fois t'es-tu tué par peur d'exploser?
Et combien de fois as-tu explosé parce que tu ne supportais plus de te taire? Il arrive un moment où tu comprends. Il ne s'agit pas de parler ou de se taire. Il s'agit de savoir où est ton centre. Et s'il est encore chez l'autre, alors l'autre te contrôle encore. Georges Gurdjieff parlait du choc conscient, le moment où l'homme cesse d'agir comme une machine et devient une présence. Ce choc peut venir sous forme de douleur, de honte, d'accusation, mais s'il est accueilli avec conscience, il devient un portail vers une nouvelle identité, celle qui n'a plus besoin de témoins pour exister. Peux-tu t'imaginer à cet endroit? Peux-tu voir une version de toi qui n'a plus besoin de réagir, qui n'attend plus la justice pour être en paix, qui n'a plus besoin de laver son nom parce qu'elle a déjà lavé son âme? C'est là que le pouvoir change de camp. L'accusation, autrefois flèche, devient simple vent. La parole de l'autre, autrefois sentence, devient simple bruit. Et toi, qui étais l'accusé de ton propre récit, tu deviens juge, non pas de l'autre, mais de toi-même. Et c'est la seule sentence qui compte vraiment. Si ce texte t'a touché, écris ici. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Dis simplement « j'ai compris ». Parfois, c'est tout ce que quelqu'un a besoin de lire. Parfois, c'est tout ce que toi-même as besoin de dire. Car ce n'est pas dans le cri que revient la dignité. C'est dans le silence qu'elle se révèle. Et dans ce silence, tu te retrouves. Et une fois que tu t'es retrouvé, tu n'as plus jamais besoin de te défendre. Jamais plus. Il arrive un moment dans la vie où l'on cesse d'attendre que les autres nous comprennent. Non par résignation, mais par lucidité. On réalise que la plupart des gens sont trop occupés par leurs propres douleurs, trop distraits par leurs propres insécurités, trop prisonniers de leurs propres croyances pour pouvoir nous voir clairement. Et c'est très bien ainsi. Car la liberté ne réside pas dans le fait d'être vu correctement. Elle réside dans le fait de ne plus dépendre de cela. Ce qui autrefois ressemblait à un manque de respect commence à apparaître comme une limitation. Ce qui autrefois blessait devient révélateur. Et ce qui nous liait à l'autre se rompt. Et l'on commence à marcher à un autre rythme. Un rythme qui nous est propre, calme, intègre, indifférent aux applaudissements comme aux critiques. Le silence qui servait autrefois de bouclier devient miroir. Et dans ce miroir, les autres commencent à se voir tels qu'ils sont. Ce n'est plus à propos de vous. C'est à propos d'eux. Leurs projections, leurs accusations, leurs peurs, leurs manques, tout cela qui vous définissait autrefois ne révèle désormais qu'une chose. La plupart parlent seuls. Et vous étiez là, essayant de répondre à des voix qui ne voulaient pas entendre, tentant de danser une musique qui ne vous appartenait pas. Mais quelque chose a changé, pas du jour au lendemain. Cela a changé dans l'épuisement, dans la douleur, dans la répétition, dans la frustration accumulée d'avoir tenté d'être juste avec ceux qui ne voulaient pas comprendre. Cela a changé quand vous avez compris que personne n'a l'obligation de vous accorder de la reconnaissance, tout comme vous n'avez pas l'obligation de vous expliquer. Et c'est là que la paix a commencé. Une paix dense, mûre, qui n'a pas besoin de mots pour exister. Georges Gurdjieff enseignait qu'un homme véritablement libre est celui qui vit à partir de son centre et non en réponse aux exigences extérieures. Un homme qui est déjà mort au besoin mécanique de plaire, qui a vu le piège de l'ego qui veut être compris et a choisi d'en sortir. Parce qu'il a compris que la compréhension de l'autre est une grâce rare, pas un droit acquis. Et quand elle viendra, si elle vient, elle sera la bienvenue, mais elle ne sera plus jamais nécessaire. Combien d'années de votre vie avez-vous passées à essayer d'être correctement interprété? Combien de relations avez-vous maintenues uniquement pour ne pas paraître ingrat? Combien de discussions avez-vous alimentées par peur d'être mal compris? Et combien de fois, même en expliquant avec le cœur sur la main, êtes-vous sorti d'un dialogue plus épuisé que vous n'y étiez entré? C'est dur à admettre, mais la vérité, c'est que toute injustice n'a pas besoin d'être réparée. Toute accusation ne mérite pas d'être combattue, et tout silence n'a pas besoin d'être rompu. Parfois, le plus grand acte de courage n'est pas de faire face à l'autre, c'est de lui permettre de penser ce qu'il veut et de poursuivre votre chemin sans porter ce poids. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la clarté.
clarté sur le fait que l'opinion des autres est volatile. Aujourd'hui, vous pouvez être un héros, et demain, un salaud. Aujourd'hui, on vous traitera d'arrogant, et demain de visionnaire, et aucune de ces versions n'est vous. Ce ne sont que des reflets, des ombres projetées sur des murs qui changent selon la lumière. Se battre contre une ombre, c'est perdre l'énergie que l'on devrait utiliser pour vivre. Vous n'avez plus besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, car ceux qui ressentent votre vérité n'ont pas besoin d'explication. Et ceux qui exigent une explication ne ressentiront probablement jamais votre vérité. Il y a une différence entre la réputation et la présence. La réputation, c'est ce que les gens disent quand vous quittez la pièce. La présence, c'est ce qu'ils ressentent quand vous entrez. La réputation peut se construire avec des mots. La présence ne peut se cultiver que dans le silence de l'authenticité. Et quand vous vivez depuis cet endroit, ce centre ferme, silencieux, lucide, votre simple présence parle pour vous. Et alors, quelque chose de curieux se produit. Ceux qui vous accusaient auparavant commencent à se taire, pas parce qu'ils ont changé, mais parce que vous avez cessé de les nourrir. Et quand vous ne réagissez plus, ils se retournent vers eux-mêmes. Et le bruit qu'ils faisaient à l'extérieur commence à résonner à l'intérieur. Certains mûrissent, d'autres sombrent. Mais vous n'êtes plus là pour applaudir ni pour sauver. Vous observez et vous avancez. C'est la fin d'un cycle, le cycle de la réaction, le cycle de la défense, le cycle de l'ego qui avait besoin de prouver sa valeur. Et c'est le début d'un autre, le cycle de la présence, de la sobriété émotionnelle, du silence qui guide, de la force qui ne crie pas. Vous êtes arrivé jusque-là parce que vous avez traversé des déserts que personne n'a vus, parce que vous avez avalé des injustices que personne n'a voulu reconnaître, parce que vous êtes resté debout quand tout en vous disait de vous allonger. Et maintenant vous savez que vous n'avez plus besoin de vous défendre, parce que vous êtes déjà, et celui qui est n'a rien à prouver. Mais maintenant, que faire de cette nouvelle force? Comment agir dans le monde à partir de ce nouvel espace intérieur? Comment vivre concrètement cette autorité silencieuse? Comment cultiver au quotidien cette immunité émotionnelle qui ne dépend ni de l'approbation, ni de la justice, ni de l'explication? C'est la prochaine question. Et la réponse commence par une décision. La décision de bâtir, pierre après pierre, votre territoire intérieur. Un espace qui n'appartient qu'à vous, où personne n'entre sans permission. Un espace où c'est votre présence, et non plus votre parole, qui définit les limites. Êtes-vous prêt pour cela? Alors, respirez profondément, car l'étape suivante n'est plus une question de résistance. C'est une question de construction. Maintenant que tu as traversé le silence, il est temps d'y habiter. Non comme une fuite, mais comme une demeure. Car ce que tu as vécu jusqu'ici n'était pas qu'une réflexion, c'était une traversée. Et toute traversée a besoin d'une destination. Tu n'essaies plus de comprendre pourquoi on t'accuse, ni de trouver une manière de t'expliquer. Tu es arrivé au seuil de quelque chose de nouveau, un territoire intérieur, où ta réponse n'est plus une réaction, mais un choix. Et maintenant, vient la partie la plus puissante de toutes. Construire cet espace en toi, avec intention. La liberté émotionnelle que tu as commencé à effleurer ne peut être laissée au hasard. Elle doit être cultivée, chaque jour, par de petites pratiques, des décisions conscientes, une nouvelle manière de te positionner dans le monde. Ce n'est pas un changement soudain, c'est une reconstruction silencieuse, une maçonnerie invisible. Et c'est pour cela que le plan que nous allons bâtir ici n'est pas un manuel de développement personnel. C'est une discipline de présence. Commence par la décision la plus radicale. Ne te précipite pas à réagir. Quand tu entends quelque chose qui te touche, arrête-toi. Respire. Compte jusqu'à 3 avant de répondre. Si possible, ne dis rien. Laisse le silence faire son œuvre. Laisse le poids de l'accusation flotter dans l'air. La majorité des gens parlent pour se soulager, non pour être entendus. Et lorsque tu ne réponds pas comme ils s'y attendaient, ils se retrouvent face à leur propre écho. L'absence de ta réaction est la première pierre de ta nouvelle forteresse. Ensuite, observe tes déclencheurs émotionnels.
Note-les si nécessaire. Quelles phrases te poussent encore à vouloir te justifier? Quels regards te déstabilisent? Quels mots te font transpirer intérieurement? Ces points ne sont pas des faiblesses, ce sont des cartes. Ils révèlent là où l'ego s'accroche encore au besoin d'être accepté. Et savoir où cela fait mal est la première étape vers la libération. Puis pratique la réponse minimale. Ne nie pas, ne te défends pas, n'attaque pas. Utilise des phrases qui clôturent sans inviter au combat. Si c'est ainsi que tu le vois, intéressant comme perspective. D'accord, c'est noté. Ces phrases sont des miroirs. Elles renvoient à l'autre la charge émotionnelle de ses paroles sans que tu t'impliques dans son récit. Et surtout, elles terminent. Elles ne prolongent pas. Gurdjieff disait que l'homme éveillé est celui qui décide où commence et où se termine son énergie. Et ces petites réponses sont des choix conscients de là où la tienne s'arrête. Une autre pratique essentielle, l'entraînement quotidien à l'immobilité intérieure. Choisis un moment dans ta journée pour rester en silence absolu pendant au moins 5 minutes. Ne fais rien, n'écoute pas de musique, ne lis pas, n'essaie même pas de méditer. Sois juste présent, écoute le bruit du monde. Sens ta respiration, observe à quel point ton esprit supplie de remplir le vide. Cet exercice est brutal, mais nécessaire, car celui qui ne supporte pas son propre silence sera esclave du bruit des autres. Va plus loin encore, apprends à t'absenter émotionnellement des conflits qui ne te construisent pas. Cela ne veut pas dire devenir froid, cela signifie choisir tes batailles. Si quelqu'un te provoque par jalousie, frustration ou envie, et que tu le ressens, ne rends pas l'appareil. Souris, ou pars simplement. L'absence est aussi une forme de présence, et quand tu quittes une situation toxique avec dignité, tu ne perds pas, tu te protèges. Et celui qui se protège se renforce. Approfondis cette transformation avec un exercice plus intime. Écris une lettre que tu n'enverras jamais. Choisis une personne qui t'a accusé, blessé, exposé et écris tout ce que tu aurais voulu dire, sans filtre. Ensuite, lis-la à voix haute pour toi-même et brûle-la. Ce n'est pas un rituel, c'est une libération. C'est l'occasion de reconnaître ta douleur sans alimenter le besoin de réponse, de valider ton histoire sans chercher de témoins. C'est l'opportunité de guérir sans attendre le pardon de personne. Enfin, commence à cultiver ton aura en silence. Ton aura est le chant que tu émets quand tu entres dans un lieu. Et elle ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu soutiens. Marche plus lentement. Respire avec intention. Regarde dans les yeux avec présence. Réduis le bruit. Réduis l'excès. Réduis l'impulsion. Tu n'es plus là pour te défendre. Tu es là pour exister, pour signifier et pour laisser le monde se réorganiser autour de toi. Tu ne feras pas cela parfaitement. Tu rechuteras. Tu sentiras l'urgence de répondre, l'impulsion de te défendre. C'est normal. Chaque fois que tu choisis consciemment le silence, tu renforces le sol que tu es en train de bâtir. Chaque choix est une pierre. Chaque renoncement au drame est un pilier. Chaque silence maintenu est un toit nouveau. Et petit à petit, ce qui n'était que survie devient structure. Tu es en train de construire un temple intérieur. Et dans ce temple, il n'y a pas d'autel pour l'opinion des autres. Il n'y a que de l'espace pour ta vérité, celle qui n'a plus besoin de convaincre, seulement d'être vécue. Si ce plan t'a parlé, si une partie de ce chemin a touché quelque chose d'enfoui depuis longtemps, partage. Écris juste en bas, pas besoin d'être long. Une seule phrase suffit, je construis mon silence. Ou si tu veux, raconte une histoire. Partage ton processus. Quelqu'un pourrait s'y reconnaître, quelqu'un pourrait s'en inspirer. Et toi, sans t'en rendre compte, tu pourrais devenir un miroir pour les autres. Si ce contenu t'a fait du bien, t'a fait réfléchir ou simplement t'a permis de respirer un peu plus profondément, aime la vidéo, abonne-toi à la chaîne et active les notifications. Ce voyage se fait dans le silence, mais il n'a pas à être solitaire. Nous avançons